Bonjour les béliers, bienvenue sur Reconnexion Azurite, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça n'était pas prévu de faire un tirage d'énergie générale, donc tout domaine confondu pour novembre 2021, puisque comme vous le savez habituellement je réalise le tirage sentimental mensuel, uniquement sentimental, mais bon, ça n'est pas... je pense que vous appréciez de me voir à nouveau, puisque vous êtes là, et puis voilà, j'ai reçu la demande de le faire des guides, donc je pense qu'il y a des messages qui doivent transiter, vous être communiqués, donc je fais le tirage pour chacun des 12 signes, bien entendu, et puis j'espère que cela va vous aider et vous apporter des messages. C'est un tirage malgré tout qui reste général, donc vous faites la part des choses comme d'habitude, vous retenez les informations parmi lesquelles vous vous sentez concerné dans votre vie, tous les béliers ne vivront pas la même chose exactement. C'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil ou la lune ou l'ascendant en bélier. Et puis, il me reste à vous remercier de votre présence, de votre écoute, de vos commentaires. Merci à vous les béliers, ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, que vous le souhaitez, à Reconnexion Azurite. C'est très important pour soutenir la chaîne, parce que je me demande si je vais continuer par rapport au retour que j'ai. Je parle en nombre d'abonnements par exemple, entre autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et pour ceux qui passent par là, qui ne connaissent pas la chaîne, à vous abonner pour soutenir Reconnexion Azurite si cela vous plaît. Allez, on démarre tout de suite avec la première carte ici, le premier message pour le mois de novembre. Environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre, né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Alors, c'est vrai que vous pouvez effectivement, avant votre incarnation, avoir juré de vous consacrer à la protection de la planète et des êtres qui vivent. Hein. Par exemple, vous pouvez ressentir cela quand vous vous inquiétez au sujet de la pollution, ou alors par rapport à l'amour très profond que vous portez aux animaux, aux fleurs, aux arbres. Hein. Donc ça peut passer par là si vous vous sentez dans ce schéma. Sinon, oui, ça peut aussi vouloir dire pour certains que vous vous entendez même mieux avec les animaux qu'avec les humains. C'est parce que en fait, au fond de votre âme, on a une honnêteté et une beauté de la nature qui résonne toujours en vous, finalement. Vous êtes très sensible à cela. Alors cette carte, ça peut être une inspiration ou une motivation pour agir au nom de l'environnement, par exemple. Alors c'est vrai que ça peut commencer par exemple, adopter un style de vie en faveur de l'environnement, c'est-à-dire en recyclant ou encore en utilisant des produits de nettoyage verts, comme on dit. Sinon, vous pouvez avoir une carrière liée aux animaux, dressage de chiens, je ne sais pas, être actif sur le plan écologique, la communication animale, ou alors les plantes, le jardinage, la botanique, être paysagiste, enfin vous voyez ce genre de choses. Ça peut aussi concerner les cristaux, les corps aquatiques, etc., etc. L'énergie alternative, et j'en passe. Donc vous pouvez, vous pouvez donc être très sensible à tout ce que je viens de dire, ou même travailler, pourquoi pas, dans ce domaine, dans ces domaines. Alors le deuxième message ici, c'est écrivez. Pour novembre, on vous dit d'écrire, on vous rappelle la nécessité d'écrire, de coucher sur le papier. Alors justement, ça peut être par exemple, si vous avez l'intention d'agir pour protéger l'environnement, vous pouvez avoir à écrire vos idées, votre plan d'action, les actions donc à mettre en œuvre pour défendre l'environnement, les animaux, etc. C'est vrai que les deux cartes vont très bien ensemble. Hein. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est en fait oubliez la grammaire et la ponctuation. Ce qui compte, c'est l'idée enfin oubliez-les pour l'instant dans un premier jet. Ce qui compte en fait, c'est l'idée que vous avez à coucher sur le papier finalement. Hein. Tous les jours, vous pouvez aussi noter dans un journal ce qui vous traverse l'esprit, vos sentiments, vos expériences, hein, par rapport à tout domaine. Et puis, vous pouvez aussi
canaliser des messages qui vous sont envoyés par vos guides et les coucher sur le papier ensuite. Ou alors, tout simplement écrire, ça fait partie de votre mission de vie aussi. Hein. Vous pouvez aussi écrire un article ou un livre. Donc voilà les messages principaux pour le mois de novembre. Ici, on nous parle d'une personne qui vous tend la main. Il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose avec douceur et bienveillance. Ça permet de couper avec quelque chose. C'est aussi une forme de défense. Et en fait, ça permet, cette offre permet, le haut comme offre aussi, ça permet une ouverture dans votre vie, quel que soit le domaine. Ça peut être relationnel, professionnel, sentimental, que sais-je. Et ça peut concerner donc l'argent, le patrimoine, le financier, le matériel. Sur l'automne, donc novembre, on y est, dernier mois d'automne, avec une élévation sur l'automne justement, donc c'est pas mal. Alors il peut aussi y avoir un signe Balance, Scorpion, Sagittaire qui soit concerné dans cette offre, dans cette proposition, quelqu'un de ce signe en signe ascendant, signe solaire ascendant ou lune, en Scorpion, Balance ou Sagittaire qui interviennent justement et qui permettent cette élévation dans votre vie. Hein. On voit la lumière avec un homme, par rapport à un homme, il y a une prise de repos, de recul, il y a de la tristesse, un peu d'ennui aussi, de manque par rapport à un homme sur l'hiver. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque. On voit qu'il y a un blocage ici. Alors c'est vrai qu'il y a une main tendue justement parce qu'il y a un blocage. Donc, il y a quelqu'un qui se défend en vous proposant quelque chose, en vous tendant la main. Peut-être quelqu'un se sent coupable du blocage. Peut-être quelqu'un au cours du mois, assez vite, assez rapidement sur novembre, mais au cours du mois, bon ça peut prendre tout le mois, ça peut arriver fin novembre, cette main tendue parce que je vois qu'il y a un blocage quand même pendant tout le mois. Donc ça se débloquerait peut-être plutôt à la fin novembre. Vous êtes, les béliers, vous êtes dans l'ego, dans le mental. Vous ressassez beaucoup par rapport à une invitation qui peut être au titre de laquelle vous avez du repos à prendre, du recul, parce que c'est quelque chose qu'il faut dépenser. Ce mental vous fatigue beaucoup. Vous y pensez, vous ressassez par rapport à une proposition, une invitation. Alors, est-ce que c'est l'occasion de vous défendre au cours de cette invitation qu'on vous tend? C'est possible. Et que du coup, en vous défendant, en face, on entend vos arguments et ça ouvre une porte par rapport à l'argent. Je ne sais pas ce que ça peut concerner, si c'est donc sur l'automne, hein, encore, toujours, si c'est professionnel ou relationnel ou sentimental ou je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Il y a peut-être un partenariat aussi financier. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous enrichir. On peut aussi le lire de manière abstraite. Alors, il y a une union sur l'été. C'était un triomphe. Ça a été un triomphe. On me dit c'est un triomphe. C'était une union très lumineuse, un partenariat qui n'était pas forcément amoureux, mais qui était plein de succès. Donc, ça peut être un partenariat financier ou professionnel. Et je pense que vous y pensez beaucoup. Vous y pensez beaucoup. Et c'est quelque chose de très lumineux. Ici, je vous vois en plein milieu, parce que je vois le soleil, vous êtes signe de feu. Ça me fait penser à ça. Les deux cartes ensemble ici, en plus. Le soleil, le triomphe. C'est comme un triomphe sur une relation aussi. Hein, depuis l'été. Alors, on me dit non. Donc, c'est peut-être ce blocage ici. Alors, il y a du chagrin, il y a du conflit, des disputes. Et ça vous isole. Les disputes dans une relation vous ont une union, un partenariat ou une relation sentimentale. Ces conflits vous ont isolé. Hein. On me dit non sur une union depuis l'été. J'ai l'impression que c'est depuis l'été que ça vous a ça a bloqué en fait. Là, ça peut peut-être se débloquer fin novembre. Et on me parle d'un cadeau aussi qui pourrait arriver. Alors, est-ce que c'est sur l'été prochain? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je
pense qu'il y a un déblocage possible quand même. Il y a un déblocage possible avec un cadeau ici, une offre. C'est cette offre le cadeau, au cours d'une invitation. Alors, est-ce que ça concerne une union qui n'est que dans l'attirance physique, si c'est sentimental, et du coup, bon bah, ça ne vous plaît pas, ça tourne en rond dans votre tête, vous voulez autre chose. Ça peut aussi parler à certains. On me dit oui, donc ça peut être assez rapide, mais il y a un blocage quand même. On a le oui et le non. Il y a peut-être une relation triangulaire aussi, qui a fait mal, si c'est du sentimental, de l'émotionnel. Peut-être 3 parties dans un partenariat financier, si c'est du professionnel, éventuellement. Il y a eu des conflits, vous ne vous êtes pas laissé faire, ça vous a isolé. Je vois qu'il y a un problème avec un homme. Alors, vous voyez, il y a la clé, le oui, en fait, par rapport au blocage, la clé concernant votre tiraillement mental, les choses qui tournent en boucle, le petit vélo dans la tête. Il va y avoir une solution en novembre. On va peut-être vous inviter, vous proposer quelque chose, parce que j'avais la carte de la main tendue, et il va falloir prendre du recul par rapport à ça. Vous voyez, ça permet de faire la lumière sur quelque chose. Il va y avoir une invitation qui va permettre d'éclairer cette situation douloureuse. On commence. On va voir ce que c'est. Il y a des conflits qui durent, qui vous isolent. Il y a quelque chose qui bloque vraiment. Peut-être qu'on vous propose quelque chose et que vous ne dites pas oui tout de suite, vous y réfléchissez. Donc l'ambiance conflictuelle, peut-être, elle dure encore un peu. Ici, ça peut être du surmenage aussi. Hein. Et vous vous posez des questions justement par rapport à cet isolement. Oui, vous vous posez des questions par rapport à ça. Donc je ne sais pas si... Peut-être que vous vous demandez si vous allez rester célibataire, par exemple, ça peut être la question que vous vous posez, parce que vous avez tellement souffert, les disputes, elles durent, donc vous vous demandez vraiment si cette relation va reprendre, en fait. C'est pour ça que ça vous rend même malade, quelque part. Vous prenez du repos, du recul, malade entre guillemets, parce que je vois le lit. Il y a la lumière qui est... Peut-être qu'il y a la lumière qui est faite, vous vous posiez 1000 questions sur une union ou un partenariat ou une personne dans le sentimental, et vous apprenez des choses au cours d'une invitation, et ça vous... Peut-être que ça vous... Malheureusement, ça ne vous plaît pas, et vous avez besoin de vous requinquer suite à ce que vous apprenez. Peut-être que l'autre ne veut pas continuer, ou l'autre n'est pas... ne correspond pas, vous n'entendez pas ce que vous vouliez entendre de la part de cette personne. Et même si c'était un triomphe sur l'été, beaucoup de chaleur, on voit qu'aujourd'hui ça paraît quand même bloqué, c'est bel et bien bloqué. Alors oui, il y a une main tendue, oui, il y a une solution, oui, on fait la lumière, mais ça, apparemment ça ne suffit pas. J'ai l'impression que vous attendez autre chose, de plus. Même si c'est un partenariat financier, hein, je ne suis pas uniquement dans le sentimental. Oui, malgré tout, il y a une porte qui s'ouvre ici. Hein. Il y a vraiment le cadeau, la voie s'ouvre, la solution. On avait vu tout à l'heure l'ouverture avec le grand O, une porte qui s'ouvre, hein, vraiment. Alors je pense que vous êtes déçu sur une situation, mais qu'elle vous permet d'accéder à autre chose.
courant novembre. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne correspond pas à vos attentes avec quelqu'un, et quel que soit le domaine. Et en fait, ça va vous permettre d'accéder à autre chose. En fait, vous avez besoin de réfléchir, de prendre du repos, du recul, pour démarrer un projet avec une personne, une union, hein, parce qu'il y a des conflits, ça ne se passe pas facilement. Donc je pense que ça va y avoir un pas en novembre de franchi parce que vous allez rencontrer, discuter au cours d'une invitation, apprendre des choses, mais vous allez vous demander si vous continuez en fait, si vous allez plus loin, si vous allez plus loin dans ce projet qui démarrait, parce qu'il y a eu des disputes, on n'est pas d'accord sur tout et vous vous sentez isolé. Donc ça forcément ça vous questionne. J'en tire une petite dernière sur la centrale. Il peut y avoir des conflits avec un cancer, lion ou vierge. Donc une femme, on a une femme ici. Ouais. Alors ça peut être vous, la consultante, ou alors quelqu'un sur l'été, du sexe féminin. Peut-être cancer, lion, vierge en signe solaire, ascendant ou lune. Donc il y avait une belle union ici, mais ça a mal tourné. Donc, mais malgré tout, n'oubliez pas que vous avez le coffre avec une voie qui s'ouvre en novembre, plutôt à la fin du mois. Hein. Donc c'est malgré tout positif, d'accord? Gardez ça en tête. Voilà les béliers, j'espère que ça va vous aider. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite comme je vous l'ai dit si vous le souhaitez. Et puis en cliquant sur la cloche, toutes les notifications, en vous abonnant, vous êtes informé immédiatement quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un très beau mois de novembre et on se retrouve très vite. Bye bye!